Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. 11e cours portant sur les sciences du hadith. Toujours sur les catégories d'interruptions apparentes. Les catégories d'interruptions apparentes, celles que l'on peut déceler par une absence de rencontre entre deux rapporteurs, par la connaissance des dates de mort et de naissance de ces derniers-là. Après en avoir terminé avec le mursal et le mu'allaq, on en arrive au hadith mu'dal. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith mu'dal? Il s'agit du hadith duquel ont été effacés deux rapporteurs ou plus consécutivement au milieu de sa chaîne de transmission. Donc, on voit qu'il sera question de deux rapporteurs effacés au minimum, consécutivement, et au milieu de la chaîne de transmission. Cette dernière condition, au milieu de la chaîne de transmission, elle ne fait pas unanimité chez les savants du hadith. On va se contenter de cette restriction-là pour aujourd'hui, mais il est bien de savoir qu'elle ne fait pas unanimité chez les savants du hadith, que le trou soit forcément au milieu de la chaîne de transmission. Par milieu de la chaîne de transmission, on entend du coup que le trou, ou du moins l'interruption, n'est ni lieu ici, ni lieu ici. C'est ça qu'on entend par milieu de la chaîne de transmission. Après, quel est lieu ici? Donc, à l'étage du compagnon, c'est-à-dire que le compagnon et le suiveur, par exemple, soient absents. C'est moins problématique quant à cette définition-là. Nous, on a choisi de mettre la condition au milieu de la chaîne de transmission, mais ça ne fait pas unanimité et ce n'est pas dans l'absolu. Retenez surtout qu'à partir du moment où deux rapporteurs sont effacés consécutivement hors début de la chaîne de transmission, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit au début de la chaîne de transmission, donc à partir du compilateur, du professeur du compilateur, on est dans du hadith mu'dal. Pourquoi j'accepte cette interruption-là? Parce qu'on finirait par être dans du mu'allaq. Quoi qu'il en soit, la démonstration du hadith mu'dal, c'est la suivante. Celle que vous voyez ci-contre. Donc un hadith dans lequel, à un moment donné, au milieu de la chaîne de transmission, on a eu deux rapporteurs qui ont été effacés consécutivement. On parlera de hadith mu'dal. Ça aurait pu aussi être ici. Mais surtout pas là. Surtout pas au niveau du shir et du compilateur. Un exemple, comme d'habitude, comme on dit en arabe, wa bil mithal yattadihul maqal, avec un exemple, la parole s'éclaircit. Ce qui a été rapporté par Ibn Abi Shayba, donc dans son Musannaf. Au numéro 2911, il nous rapporte, avec sa chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه. Si celui qui passait ou si celui qui passe devant celui qui prie savait ce qu'il encourt, il préférerait que sa jambe se casse plutôt que de passer devant lui. Donc ça, c'est un hadith que Ibn Abi Shayba rapporte. Et c'est un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la chaîne de transmission suivante. Ibn Abi Shayba, il rapporte selon Abu Usama, donc pas de problème ici. Abu Usama, il rapporte de Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, pas de problème ici, quoique, mais nous on ne va pas en parler. Et Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, il rapporte de Abdel Hamid ibn Abdurrahman. Et cette personne-là, c'est un suiveur. Cette personne-là, Abdel Hamid ibn Abdurrahman,
si vous allez dans sa biographie, vous voyez que c'est un suiveur, c'est un tabi'in. Il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement ce fait-là, cette parole-là. Donc on est devant un problème. Déjà, selon la présentation suivante, est-ce que quelqu'un pourrait me faire une remarque? Un suiveur qui rapporte quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on devrait parler de quoi normalement? On devrait parler de mursal. C'est très bien, Abu Seyman. On devrait parler d'un hadith mursal. Donc pourquoi tu nous parles de hadith mu'dal? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. L'imam al-Iraqi, mort en 806 de l'Hégire, un très grand savant du hadith, il nous dit, après avoir cité ce hadith-là, il nous dit Abd al-Hamid n'a rapporté que des suiveurs. Donc le hadith est mu'dal. Et Ibn Hajar, il nous dit aussi à son sujet Abd al-Hamid, c'est un fiqa, il est intègre, du 4e niveau. Ibn Hajar, il parle de la sorte dans son livre Taqrib al-Tahdhib, il classifie les gens en niveaux. Et chaque niveau fait référence à une définition bien précise qui est la suivante pour le cas du 4e niveau. Le 4e niveau chez Ibn Hajar, dans son livre Taqrib al-Tahdhib, ça fait référence à un suiveur dont la quasi-majorité de ses narrations proviennent d'autres suiveurs comme lui. Donc si on applique ce qu'on vient d'apprendre de l'Iraqi et d'Ibn Hajar quant à Abd al-Hamid, on tombe sur la définition du mu'dal, à savoir qu'on est sûr ici qu'il manque au minimum un suiveur, parce qu'il rapporte des suiveurs, et un compagnon. Donc on arrive sur la définition du mu'dal. On arrive sur la définition du mu'dal. Et c'est pour ça que Al-Iraqi et d'autres ont qualifié ce hadith comme étant un hadith mu'dal, à savoir un hadith dans lequel, dans la chaîne de transmission, autre qu'au début, pour être plus précis, il y a eu 2 rapporteurs qui ont été effacés successivement. Parce que là, on est sûr qu'il y a 2 rapporteurs successivement effacés. On est sûr dans cette situation-là que 2 rapporteurs ont été effacés. Parce que si ce n'est la totalité, la quasi-totalité des narrations de Abd al-Hamid, elles viennent de suiveurs qui lui sont semblables. D'où la définition du hadith mu'dal et le fait que ce soit applicable sur ce hadith-là. Après, en apparence, quelqu'un qui ne saurait pas ça, bien sûr qu'il dirait que c'est un hadith mursal. Et ce n'est pas grave, en réalité. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu sais qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission, ça suffit pour rendre le hadith faible. Que tu appelles cela mursal ou mu'dal, en réalité, on est dans des terminologies, d'où l'appellation de cette matière-là, terminologie des gens du hadith. Ce sont des terminologies, des codes de langage. Si là, par exemple, l'objectif, il est rempli que tu dises que ce soit mursal ou mu'dal. C'est d'ailleurs pour ça que même certains savants du hadith appellent le hadith mu'dal, ils l'appellent mursal dans certains cas. Bon, là, on ne va pas trop approfondir le sujet. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on sait qu'il y a un trou, une interruption, ça suffit pour rendre le hadith faible, jusqu'à que la chaîne de transmission apparaisse de manière complète. Je ne comprends pas la différence entre les deux. Le mursal, en fait, c'est vrai que dans ce cas-là, la définition du mursal, elle se prête à cette forme-là. Donc, quelqu'un il dirait mursal sans savoir le cas de Abd al-Hamid, ça serait bon, on lui compterait bon, il n'y a pas de problème. Mais là, on est un peu plus précis parce qu'on a des connaissances sur Abd al-Hamid plus précisément en tant que suiveur. On sait que lui, il rapporte quasiment tout le temps que des suiveurs. Alors qu'on va dire dans le cas du mursal, régulièrement, le tabi'i en soi, il rapporte d'un compagnon. Donc, si vous préférez le mursal, c'est dans le cas où on n'est pas sûr qu'il rapporte d'autres suiveurs, ou du moins, ça peut être l'un comme l'autre à 50%, mais là, on est dans du quasiment 100% qu'il rapporte d'autres suiveurs comme lui. Le mu'dal est spécifique aux compagnons et suiveurs? Non. Retenez la définition, vous allez réussir. Le hadith mu'dal,
c'est juste un hadith dans lequel deux rapporteurs ont été effacés consécutivement à partir du moment où ce n'est pas au début. Donc après, s'il y a des cas où effectivement on pourrait dire mursal, tout comme on pourrait dire mu'adal. Attendez, j'ai dit quoi là? Peut-être je me suis trompé dans une terminologie. Le mu'adal, c'est à partir du moment où il y a deux trous consécutifs, deux interruptions consécutives dans la chaîne de transmission au milieu. Et par milieu, il ne faut surtout pas que ce soit là. D'accord? Il ne faut surtout pas que ce soit au niveau du shir du compilateur, pour pas que ça rentre dans le mu'allaq. Après que ça rentre ici, si on en vient à dire que c'est mursal, c'est pas grave. En fait, il y aura des cas où le mursal et le mu'adal, ils vont se rencontrer. C'est pas un problème, ça. Mais après vérification, on est arrivé sur un cas où on est sûr que ça sera forcément mu'adal. C'est tout. C'est tout. Mais retenez la définition, vous. Retenez la définition, au moins vous sortez avec quelque chose de ce cours-là, à savoir que le hadith mu'adal, chez les savants du hadith, c'est un hadith dans lequel, au milieu de la chaîne de transmission, deux rapporteurs ont été effacés consécutivement, ou plus. Ça aurait pu être ça aussi. Ça aurait pu être le cas suivant. Ça aurait pu être le cas suivant aussi. Que le shir du compilateur rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, on n'aura pas été dans du mu'allaq parce qu'il y a toujours le shir du compilateur. Et on aura eu forcément ces 2-3 trous minimum. Donc le hadith mu'adal, c'est cela. Donc c'est un hadith faible, bien entendu, pour une raison apparente, à savoir que, encore une fois, l'interruption, qui manque-t-il dans cette chaîne de transmission? Qui manque-t-il dans cette chaîne de transmission? Et qui manque-t-il? Et donc, quel est leur état? Jarhan wa ta'dilan. Quel est leur état dans l'intégrité? Quelle est leur intégrité? Quelle est leur mémorisation? C'est pour ça que le hadith mu'adal fait partie des catégories du hadith faible. Tant qu'on ne sait pas qui y manque. Encore une fois, si on arrive à réunir des chemins, des chaînes de transmission différentes et on arrive à savoir qui il manque, on analyse ces personnes qu'on a découvertes dans les étages manquants. On analyse leur situation. Et c'est arrivé dans certains cas, notamment dans le Muwatta de l'imam Malik. Pas mal de fois, l'imam Malik, il use d'une formule qui s'appelle Balarani. Il m'est parvenu. Et il affilie directement ça à un compagnon, notamment à Abu Huraira. Et bien que l'imam Malik il rapporte de certains suiveurs directement, dans le cas d'Abu Huraira, on est quasiment sûr que Malik il l'a pris de Mohammed ibn Ajlan, un rapporteur qui s'appelle Mohammed ibn Ajlan, selon son père Ajlan, selon Abu Huraira. Donc, quand Malik il dit il m'est parvenu d'Abu Huraira, on sait qu'il a effacé Mohammed ibn Ajlan et Ajlan, donc deux personnes consécutivement, d'où le fait que certains savants aient classifié les balarat, on appelle ça des balarat de l'imam Malik, donc les cas où il dit balarani, à savoir il m'est parvenu, il les qualifiait dans la catégorie des hadiths mu'adal. Même si bien sûr après, ces cas où il l'a fait, certains savants comme Ibn Abdel Barr, dans son livre At-Tamhid, il a réussi à trouver les personnes qui manquaient à chaque fois dans les chaînes de transmission. Si ce n'est 4, et c'est Ibn Salah qui s'en est chargé après, de lier ce qui était interrompu dans ces balarat de l'imam Malik. Bon, ça c'est une petite connaissance à partir. Si vous retenez donc la définition, vous avez retenu et compris le cours Walillah al-hamd. On va s'arrêter sur cela pour laisser un temps aux questions-réponses. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يفقهنا في الدين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.